Et salut les amis, c'est Okayo, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de My Sweet Stalker. Donc, dans le premier épisode qui était la semaine passée, nous avions donc commencé notre aventure en tant qu'Alex, un jeune étudiant, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf qu'il a une seconde vie, une vie sur les réseaux sociaux, une vie dans laquelle il aide les autres à régler leurs soucis, vie qu'il sépare de sa vie privée, parce que du coup il considère que sa vie professionnelle et sa vie privée, forcément, on les sépare. Et un beau matin, on reçoit un message d'une fille qui a des problèmes. Donc on lit ses messages et on essaye de l'aider à régler son problème. Apparemment ça marche très bien, mais apparemment ça marche trop bien. Parce que suite au succès de notre mission auprès d'elle, elle veut nous inviter à boire un café. Bah ce qu'on ne peut pas faire parce qu'on veut garder notre anonymat. Et donc elle commence un peu à disjoncter, on va dire. Ce qui résultera sur le fait qu'on la bloque, sauf qu'elle reviendra quand même. Mis à part ça, nous avons donc notre meilleure amie d'enfance, dont j'ai oublié le nom, et une autre fille qui est dans notre club d'informatique, dont j'ai aussi oublié le nom. Et du coup, on va continuer, parce que pour l'instant, à part cette fameuse fille qu'on a bloquée, il n'y a pas grand-chose. Donc, voyons voir ce qui va se passer. Sachant que du coup, on voit de la troisième fille au fond de l'écran, on l'a pas encore rencontrée. Donc c'est parti. L'incendie fait rage autour de moi. Je dois sortir d'ici. Je plaque mon t-shirt de nuit sur mon visage pour éviter d'inspirer trop de fumée et je me précipite vers la porte. Je m'éloigne de l'immeuble en trébuchant et je prends une grande bouffée d'air frais. Dieu bénisse la sortie de secours. L'oreille est pleine de gens qui observent les flammes. Mon appartement, tout va disparaître. Au moins nous sommes sortis sains et saufs. Les sirènes retentissent alors qu'un camion de pompiers déboule dans la rue. Les pompiers commencent à éteindre l'incendie tandis que la police fait signe à tout le monde de s'éloigner du bâtiment. Tout le monde recule. Nous allons immédiatement commencer à enquêter sur les causes de l'incendie. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Alex! May se précipite vers moi en fondant la foule et elle me prend dans ses bras. Je suis si heureuse que tu n'aies rien. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu qu'il y avait un incendie dans ta rue, alors j'ai foncé tout droit jusqu'ici. J'ai réussi à sortir juste à temps. Je suis tellement heureuse. Je regarde le bâtiment qui brûle en état de choc. Je n'arrive pas à croire ce qui se passe. Hé! Hey. Elle se rapproche et passe le bras autour de mes épaules. Tu vas bien? C'est le principal. Ça va aller. Merci. Ça m'aide à me calmer et de l'avoir près de moi. Mais je ne sais pas ce que je vais faire ce soir. J'ai besoin d'un endroit où dormir. Tu peux rester dans mon dortoir? Quoi? Nous sommes les meilleurs amis, c'est moins que je puisse faire. Il faut que je passe la nuit dans le dortoir des filles et que je reste avec elles. Est-ce que c'est autorisé au moins? Dans certains dortoirs, les règles sont très strictes pour ces choses-là. Techniquement, non. Mais on est au beau milieu de la nuit, alors qu'il sera. En plus, les filles font tout le temps entrer leur petite amie en douce. J'ai l'impression qu'on cherche les ennuis. Mais après tout, c'est la nuit, je n'ai pas tout endroit où aller. Ok, merci May. Que se passe-t-il? Ton ami va bien? Il va bien. Je rentre dans la chambre à la suite de May et sa colocataire lâche une exclamation. Salut. Elle porte une chemise de nuit et elle se cache maladroitement derrière une couverture. Ravi que tu ailles bien. Je dis à Alex qu'il pouvait passer la nuit ici. Hein? Chris se met tout à coup à rire. Oh, chez toi. Quoi? Tiens, faut trouver une excuse pour l'inviter, hein? Quoi? Le visage de May s'empourpre légèrement. Et une minute, ce n'est pas du tout ça. Son appartement est en flammes, alors il a besoin d'un endroit où loger. C'est ça, hein? Elle se lève et passe devant nous en se dirigeant vers la porte. Quoi qu'il en soit, je vais vous laisser un peu d'intimité. Une minute! Même si May tente de protester, Harry ouvre la porte et se glisse dans le couloir. Ah merde, elle va me charrier avec ça pendant des semaines. Ça va aller pour elle? Ouais, elle a beaucoup d'amis dans le dortoir. Merci encore de me rester assis ici. Pas de problème. Nous nous regardons, un silence gênant s'installe entre nous. Alors, je n'arrive pas à déterminer si c'est moins gênant que sa colocataire soit partie, ou si c'est plus embarrassant parce que maintenant nous sommes seuls tous les deux. Tout seul, dans sa chambre.
Je crois qu'on devrait se coucher. Avec un rire gêné, Mike s'assoit dans l'un des lits. Très bien, alors... je suis censé dormir. Pour le lit d'Harry, c'est beaucoup trop flippant, et ce fauteuil ne m'a pas l'air confortable. Et il y a plein de place ici. Elle tapote le lit près d'elle, tandis que je vois ses joues qui rougissent à nouveau. Hein? Nous avons la chance d'avoir des lits assez grands pour deux personnes. Mais oui, mais t'es sûr? Bien, c'est peut-être un peu embarrassant, mais c'est pas comme s'il allait se passer quelque chose. Nous sommes deux adultes matures, non? En plus, je veux que tu sois à l'aise. Je vois qu'elle s'agite un peu nerveusement. Partager le lit serait beaucoup trop gênant. Je vais juste dormir dans le fauteuil. Tu es sûr? Ouais, ça va aller. Bonne nuit, May. Elle isole le regard et son sourire faiblit. Bonne nuit. C'est moi où elle a l'air déçue. Oh, eh bien, c'est pour la bonne cause. Je m'installe dans le fauteuil et May éteint. Ouais, il est peut-être confortable quand on est assis, mais pas tellement pour dormir. J'ignore le confort du mieux que je peux et je finis par sombrer dans un sommeil agité. Hein? Ou les événements de la vieille me reviennent tout à coup. L'incendie. Bonjour Alex, tu as bien dormi? Ouais, mais maintenant je vais sans doute devoir aller parler à la police. La police? Aussitôt? Ils ne te contacteront pas s'ils ont besoin de te parler de quelque chose. Comment? Mon téléphone était dans mon appartement. En plus, je dois leur parler aussi vite que possible. Je ne crois pas que ça puisse attendre. Cet étrange texto que j'ai reçu avant l'incendie. Je frissonne. Hé, tout va bien? Je l'espère. Merci encore de m'avoir laissé passer la nuit ici. On se reparle bientôt. Je ne dois pas attendre longtemps au poste de police avant qu'on m'appelle pour parler à quelqu'un. Vous êtes l'un des locataires de l'immeuble qui a brûlé hier soir, c'est ça? C'est ça. Je suis désolé. Ça doit être très dur pour vous. Ouais. L'immeuble était assuré. Votre propriétaire vous donnera donc plus de détails à ce sujet. Bientôt, il sera assez sécurisé pour que les gens puissent aller voir s'ils retrouvent quelque chose. Qu'en est-il des causes de l'incendie? Sur la base de notre enquête préliminaire, nous pensons que c'était un accident. Un accident? Il semblerait qu'il ait été causé par un câble défectueux au rez-de-chaussée. Ce n'était qu'un accident? Vous êtes vraiment sûr? Avez-vous des raisons de croire que ce ne l'est pas? J'hésite. Oui, en fait, le soir de l'incendie, j'ai reçu un étrange message. C'était une menace? Une histoire comme quoi on était destinés à être ensemble. Vous connaissez l'expéditeur? Il était anonyme, mais j'ai dû bloquer une personne sur les réseaux sociaux. Cette fille m'a envoyé des messages pour sortir avec moi et ne supportait pas que je refuse. Je parie qu'un tas de gens aimeraient pas avoir ce genre de problème. Ce n'est pas une plaisanterie. Ça n'a pas l'air d'avoir un rapport, mais nous allons vérifier. Très bien, merci. Peut-être que c'était vraiment un accident. Peut-être. Mais au fond de moi, je n'y crois pas. Bien, on dirait qu'il n'y a personne dans la parage. Je m'installe devant l'ordinateur et je me connecte aussi rapidement que possible à mon compte. Je n'ai pas arrêté d'y penser pendant les cours de la matinée. C'est que le texto venait de Kimiko. Voyons. Oh oh. J'ai un nouveau message venant d'un nouveau compte. Au nom de ton véritable amour. J'ai entendu dire que tu n'avais plus d'endroit où dormir. Bien, et nous pourrons enfin être ensemble. Le troisième message ne contient qu'une adresse. Pas question que j'apprenne cet endroit. Je ferme ma session et j'éteins l'ordinateur. Puis je me gratte la tête. Ce n'est pas une coïncidence, c'est pas vrai. Je crois qu'en réalité, c'est cette Kimiko qui a mis le feu. Elle en a après moi. Je traverse rapidement le campus. J'ai les cheveux qui se hérissent sur ma nuque. Ça va pas passer. Toute la journée, j'ai eu la sensation d'être observé. Je peux pas m'empêcher de penser que je suis en danger. Et je suis peut-être pas le seul. Et si on s'en prenait aussi à mes amis? Je dois prévenir Mei et Yuta. Mei. Salut Alex, comment ça se passe? Écoute, je veux que tu sois très présente. Hein? Garde un œil ouvert, et si quelque chose ne semble pas normal, fuis te mettre à l'abri. Attends une seconde, qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu un message étrange hier soir avant l'incendie et un autre message sur mon compte de conseil. La police pense que c'était un spam, mais j'ai peur que quelqu'un ait volontairement mis le feu. Mais pourquoi? Attends, tu ne crois quand même pas que cette fille est flippante qui a envoyé les autres messages? J'en ai bien peur. Oh mon dieu.
Sois prudente, d'accord? Je vais aussi avertir Yuta. Tu l'as vu? Je crois qu'il est là-bas, seul, 133. Merci. Effectivement, Yuta est là. Yuta, t'aurais une minute? Salut mec, je suis au courant pour l'incendie. Tu vas bien? T'as besoin d'un endroit où dormir? En fait, oui, ça serait génial. Rester chez Yuta serait bien moins embarrassant que de passer une nuit supplémentaire dans le Lord de Mai. Et si je me souviens bien, Yuta n'a pas de colocataire. Cool. Rentre là. Je rentre là. Avant de partir, j'aimerais te mettre en garde à propos d'un truc. J'espère que l'incendie d'hier soir ne sera pas accidentel. Je veux que tu sois prudent. J'ai reçu des messages flippants d'une fille qui semble faire une fixation sur moi dernièrement. T'es sérieux? T'as un stalker? J'en ai bien peur. Oh, mec, c'est dingue. J'ouvrirai l'œil. Merci. Nous quittons la salle ensemble et nous croisons Shiki qui entre. Elle s'arrête. Salut, Alex? Ouais? Tu aurais une minute? On a toujours le temps pour toi. J'espère parler à Alex. En privé. Je te soupire et me jette un regard. Je pense que je vais retourner au dortoir, dans ce cas. On se voit là-bas. Merci. Je me retourne vers Shiki. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle me tend une petite boîte. J'ai appris pour ton appartement. Toi, je la mettre en garde elle aussi. Parce que nous sommes assez proches pour qu'Imiko s'en prenne à elle. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais je t'ai apporté des chocolats. Minute, Shiki m'a apporté des chocolats. Des chocolats? Je me dis que ça pourrait peut-être te remonter le moral. Je fixe la boîte de chocolat. Shiki devient croix-moisie et elle gigote un peu devant moi. Elle va bien, je l'ai jamais encore vu se comporter comme ça. Minute, c'est pas le genre de cadeau qu'on fait à un amoureux. Merci. J'accepte les chocolats tandis que mon propre visage s'empourpre un peu. Je n'arrive pas à voir que Shiki m'y apporté du chocolat. Ça ne me console pas la perte de mon appartement et d'être potentiellement morcelé. Mais elle se soucie suffisamment de moi pour m'acheter quelque chose pour tenter de me remonter le moral. Je n'avais jamais réalisé qu'elle s'inquiétait de moi à ce point. Aussi difficile que les choses soient en ce moment, j'imagine que cette tragédie a apporté au moins une chose positive. Je regarde Shiki, mais elle tourne rapidement les yeux. Elle essaye peut-être juste d'être gentille. Eh bien, ça me touche beaucoup. Je sais que c'est un cadeau inhabituel. Je ne savais pas quoi d'autre choisir d'autre. Shiki n'est habituellement pas très expressive, mais elle a un grand cœur sous sa coquille. C'est une très bonne idée. Vraiment? Oui. Le fait que j'accepte les chocolats semble égayer son humeur. Alors, je peux faire autre chose pour toi. Ces derniers mots sont à peine un murmure. Franchement, je me sens beaucoup mieux en sachant que d'autres personnes font attention à moi. Prends juste bien soin de toi, d'accord? Hein? Je vais surmonter ça, mais si elle t'arrivait quelque chose, je serais dévasté. À moi? Il s'est passé des choses étranges dernièrement et... Mais j'hésite. Je ne crois pas que Kimiko s'en prendra à elle, et je vais l'effrayer si je lui dis tout. Souviens-toi seulement que tu peux toujours venir me trouver si tu as besoin d'aide, peu importe pourquoi. Elle lève timidement les yeux vers moi et m'adresse un sourire adorable. Quelle vision rare! Elle est encore plus mignonne quand elle exprime une émotion. Merci. Et encore merci pour le chocolat. Je m'interromps. En fait, tu veux qu'on partage? Non, je ne peux pas. Pourquoi? C'est un cadeau. Je serais plus heureux si on le partageait. Je regarde le rouge léger qui apparaît sur son visage et je souris. Vraiment? Ouais, alors qu'est-ce que t'en dis? D'accord. J'enlève le ruban et ouvre la boîte. Il y a 12 petits chocolats à l'intérieur. J'en prends deux, puis je tends la boîte à Suki. Elle en prend deux aussi. C'est bon. Oui. Gardons le reste pour une prochaine fois. Ok. Nous terminons le chocolat et je le laisse et j'ai pas un soupir. Pendant quelques instants au moins, j'ai réussi à me détendre et à me distraire sans m'inquiéter. Ça m'a un peu remonté le moral finalement. Je suis plutôt chanceux d'avoir une fille mignonne qui se préoccupe de moi à un moment où j'en ai besoin. Un craquement aigu provient soudain du coin de la rue me tirant de mes pensées. Je regarde vite ce que c'est. Hein? Alex? Je ne vois personne. Quelque chose ne va pas? Peut-être que je deviens juste paranoïaque. Ce n'est rien, ne t'en fais pas. Kimiko ne peut pas m'avoir suivi aussi loin sans que je m'en rende compte, pas vrai? Je devrais me diriger vers le dortoir maintenant. Les dortoirs? Je vais rester chez Yuta puisque je n'ai plus d'appartement. D'accord. On se voit plus tard.
Content que tu arrives enfin. Shiki voulait juste me remonter le moral, c'est tout. C'est une fille très gentille. Ouais, mais vraiment trisquette. Ça me pousse à me demander ce qu'elle pense vraiment. Ouais, mais elle est quand même mignonne. J'aimerais... Il s'interrompt et secoue la tête. Oublie ça. Ouais, bien c'est gênant. Bref, fais comme chez toi. Merci. J'ai des devoirs à faire, alors je crois que je ferais bien de m'y mettre. Tu veux un coup de main? Bien sûr, pourquoi pas. Nous nous installons ensemble au bureau du Utah et nous commençons par préparer nos devoirs. C'est étrange la façon dont les choses changent. À l'époque du lycée, je dépendais toujours de Utah. Pour me protéger à chaque fois que les autres m'harcelaient parce que j'étais un geek. Il veillait sur moi. Maintenant, me voilà en train de l'aider pour ses cours. J'ai presque l'impression de pouvoir enfin lui rendre tout ce qu'il a fait pour moi. Après nous sommes amis, les amis s'entraident. Je n'arrive pas à imprimer ces trucs. T'en fais pas, tu as les notes, ce que tu as pris en cours. Ouais. Il ouvre son cahier en soupirant. Je crois qu'on verra à la fin de cette année. J'ai le sentiment que l'année prochaine sera pire, mais je ne devrais pas lui dire ça. Allons-y un pas après l'autre. C'est presque le soir. Yuta a presque terminé ses devoirs. Ok, maintenant, le sonnerie de son portable me coupe et il l'attrape. Allô? Quoi? Tu vas bien? Une note de panique. Il y a une note de panique dans sa voix. Est-ce que je peux faire... De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ne quitte pas. Il me tend le téléphone. C'est pour toi, c'est Shiki. Elle a vraiment l'air contrariée. Shiki? Je prends le téléphone. Allô? Allô, Alex? S'il te plaît, elle a l'air terrifiée. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis en train de rentrer à la maison, mais... Je crois que... Je suis suivi. De quoi? Mon cœur bondit dans ma poitrine. Je n'ai encore jamais entendu Shiki se montrer aussi énervé, ça doit être sérieux. Je pensais que Shiki ne risquait rien. Je n'imaginais pas que Kimiko s'en prendrait à elle. Et après ce qui s'est passé hier soir, je ne peux pas m'empêcher de prendre le pire. Je suis à mi-chemin entre le campus et la maison. S'il te plaît, Alex. J'ai peur. Tiens, mon Shiki. Elle va bien. Pas le temps de discuter. Attends. Ignorant ses protestations, je rends le téléphone de Yuta et fonce à la porte. Quelqu'un a suivi Shiki sur le chemin pour rentrer chez elle. Est-ce que c'est Kimiko? Shiki est-elle en danger? Est-ce que je vais arriver à temps? Tout sera dévoilé dans le prochain chapitre. Aïe. Ah, cette fameuse Kimiko. Après, on ne sait pas si c'est vraiment Kimiko, hein, parce qu'au final, on déduit que c'est cette fille étrange qu'on a bloquée qui est la personne derrière tous ces messages flippants. Mais peut-être qu'elle est juste passée à autre chose et que c'est encore quelqu'un d'autre. Bon, cette théorie est très peu valable, mais elle peut exister. Même si clairement, ce sera pas ça. Et puis au final, il y a toujours du coup la troisième fille qu'on nous avons toujours pas vue, la fameuse... la fille blonde qu'on voit dans l'écran de chargement. On l'a toujours pas rencontrée, donc est-ce qu'on la rencontrera dans le prochain chapitre? Est-ce qu'au final, elle sera là pour aider Shiki avant qu'on arrive? Peut-être, peut-être pas. Et c'est quelque chose qu'on découvrira dans le prochain épisode. En tout cas, si jamais celui-là vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!